Bonjour et bienvenue sur Nomad Banking. Aujourd'hui, voyons quelle banque choisir en Suisse en 2025. Que vous soyez résident, frontalier ou non résident. Les règles et les frais ne sont pas les mêmes. Dans cette vidéo, je m'appuie sur des sources officielles et des témoignages d'expats. Je vais vous montrer les options concrètes, les documents à préparer et les frais à anticiper. C'est parti. Contexte. En Suisse, les banques appliquent des règles strictes. Selon la checklist officielle d'UBS, il faut un passeport, un justificatif d'adresse et un permis de séjour si vous vivez sur place. Cette exigence est confirmée par plusieurs utilisateurs sur le forum Swiss Online. Ils disent avoir dû fournir passeport, permis B et preuve de revenus pour ouvrir leur compte. À savoir que le permis B est la carte la plus courante pour les étrangers vivant en Suisse. 3 profils, 3 situations. Profil 1, résident ou expat installé en Suisse. Si vous avez un permis B, C ou L, l'ouverture est la plus simple. Visez une grande banque universelle, par exemple UBS, ou une banque de réseau comme PostFinance. PostFinance propose une ouverture en ligne avec vidéo-identification dans certains cas. Mais PostFinance précise que les non-résidents doivent souvent passer en agence. C'est ce qu'a confirmé un utilisateur sur le blog The Poor Swiss. Il a ouvert son compte PostFinance en ligne avec permis B et justificatif de loyer. Profil 2, travailleur frontalier. Vous travaillez en Suisse, mais habitez en France, en Italie ou en Allemagne. Votre besoin principal ? Recevoir votre salaire en francs suisses, payer vos dépenses et transférer en euros au meilleur coût, selon le comparatif Moneyland. C. Annex Bank propose une offre gratuite Simpli pour frontaliers avec IBAN Suisse. Swissquote accepte aussi les non-résidents et ne facture pas de frais de tenue courante. Mais Moneyland précise qu'il y a environ 2 francs suisses par virement SEPA sortant. Des frontaliers l'ont confirmé sur le forum moneyland.ch. Profil 3, non-résident pur. Vous n'habitez pas en Suisse du tout. L'ouverture devient sélective. 2 voies existent. Première voie, passer par un service de gestion de fortune, avec un niveau d'actifs exigé. La gestion de fortune, c'est un service bancaire réservé aux clients fortunés, souvent à partir de plusieurs centaines de milliers de francs. Seconde voie, certaines banques de détail peuvent accepter, mais avec des frais non résidents chaque mois. Ces frais non résidents sont un supplément mensuel pour les clients qui n'habitent pas en Suisse. Plusieurs utilisateurs sur Reddit Switzerland Finance rapportent que PostFinance facture environ 25 francs suisses par mois pour les non résidents. C'est aussi ce qu'on lit sur The Poor Swiss. Documents à préparer. Pour ouvrir un compte, préparez quelques documents simples. D'abord, votre passeport ou votre carte d'identité. Ensuite, un justificatif d'adresse, par exemple une facture ou un contrat de bail. Si vous vivez en Suisse, votre permis de séjour sera demandé. Et souvent, la banque veut aussi savoir d'où vient votre argent. Un contrat de travail ou des relevés bancaires suffisent. Parfois, un petit dépôt initial ou des documents certifiés sont exigés. Ce sont les exigences standards qu'on retrouve chez UBS, PostFinance et que des clients confirment sur des forums comme moneyland.ch. Les banques selon votre cas. Vous vivez en Suisse ? UBS ou PostFinance sont les plus pratiques. Procédure classique avec permis de séjour. Vous êtes frontalier. C. Annex Bank Simpli ou Swissquote, en comparant frais SEPA et taux de change comme le recommande Moneyland. Vous êtes non-résident. Option limitée, mais PostFinance ou un service de wealth management sont possibles avec supplément non-résident, comme rapporté sur Reddit et The Poor Swiss. Frais et points d'attention. Il faut aussi surveiller certains frais importants. D'abord, les frais non résidents. Par exemple, plusieurs utilisateurs sur Reddit racontent que PostFinance facture environ 25 francs suisses par mois aux clients qui vivent à l'étranger. Ensuite, regardez les frais de virement SEPA.
Moneyland précise que chez Swissquote, chaque virement SEPA sortant coûte environ 2 francs suisses. Et surtout, surveillez le taux de change entre francs suisses et euros. C'est tout simplement le prix auquel votre banque convertit les francs suisses en euros. Un expatrié sur le blog The Poor Swiss expliquait que même avec un compte présenté comme gratuit, ses retraits en euros lui coûtaient jusqu'à 3% en frais de change. Étape pour ouvrir un compte ? Voyons maintenant les étapes concrètes pour ouvrir votre compte. D'abord, choisissez la banque qui correspond à votre profil. Résident, frontalier ou non résident. Ensuite, prenez rendez-vous en agence ou commencez la procédure en ligne, selon ce que propose l'établissement. Préparez et envoyez vos documents. Pièce d'identité, justificatif d'adresse, permis de séjour si nécessaire et preuve de revenus. La banque procédera à une vérification d'identité. Cela peut se faire en agence ou via une vidéo identification. Puis, effectuez le dépôt initial si on vous le demande. Activez ensuite votre carte et l'application bancaire pour pouvoir utiliser le compte. Enfin, faites un petit test. Un virement SEPA pour vérifier les délais et les frais. Ce sont les étapes standards décrites par UBS et PostFinance et confirmées par de nombreux clients sur Moneyland et Reddit. Alternative multidevise. Il existe aussi des alternatives pratiques pour gérer plusieurs devises à moindre coût. Si votre priorité est de payer et recevoir en différentes monnaies, pensez à des solutions comme Revolut ou Wise. Ce sont des applications bancaires en ligne qui permettent d'avoir des comptes multidevises et des cartes avec des frais réduits, très utiles pour convertir votre argent ou voyager. Mais attention, ce n'est pas toujours un IBAN suisse. Un IBAN, c'est tout simplement le numéro international de votre compte. Si votre employeur en Suisse exige un IBAN, commençant par CH, vous devrez passer par un compte suisse classique. Cette distinction est d'ailleurs soulignée dans le guide Opening a Bank Account in Switzerland, publié par Wise. Conclusion. En résumé, voici ce qu'il faut retenir. Si vous vivez en Suisse, les banques les plus simples restent UBS ou PostFinance. Si vous êtes frontalier, regardez plutôt les offres dédiées comme CA, Nextbank, Simply ou Swissquote. Si vous êtes non résident complet, c'est encore possible, mais plus sélectif, souvent via un service de gestion de fortune ou PostFinance avec un supplément mensuel pour non-résidents. Dans tous les cas, comparez toujours les frais, préparez bien vos documents et simulez vos opérations avant d'ouvrir votre compte. Si ce guide vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. La prochaine vidéo sera ouvrir un compte bancaire à Malte, puis avoir un IBAN français avec Revolut. À très vite sur Nomad Banking.